Alors, les euros ont donc la tâche importante de nourrir le bébé. Et qu'est-ce qu'elle veut? Le bébé veut des frites. Rien compliqué. Nous allons le faire dans 1 minute. Oui, je connais la recette. Je pense que tu dois verser l'huile. Je vais mettre beaucoup d'huile. Ça sera plus gras et plus savoureux. Comme ça va bien frire. Je vais mettre le paquet entier. On n'a jamais trop de frites. Oh, petite fille, qu'est-ce que tu fais? Oh non, ça va brûler. Il faut éteindre le feu rapidement. Oh my God. Ouais. Il n'y avait rien de tel dans les recettes sur YouTube. Il a presque brûlé la cuisine de nous tous. Tu ferais mieux d'apprendre de grand-mère. On prend un peu d'huile. Et on baisse un peu le feu. Et on met les pommes de terre dedans. Voilà, ça sera parfait comme ça. Maintenant, on peut mettre tout ça dans l'assiette. Oh oui, regardez comme c'est bien. C'est tout pour ma petite fille. Il ne reste plus qu'à ajouter le ketchup. Ouais, les frites et le ketchup, c'est parfait. Ça, je le sais. Non, mais vous devez apprendre de moi. Je vais vous montrer comment le faire. Nous nous débarrassons de l'huile supplémentaire. Puis nous enveloppons les pommes de terre dans un morceau de bacon savoureux. Et nous les enroulons. On ajoute un soupçon de confiture sans gluten sur le dessus. Et on le garnit d'un brin de romarin. C'est un chef-d'œuvre culinaire. J'ai pensé à quelque chose de mieux. Le guimauve à la banane trolley ressemble tellement aux pommes de terre. Et si j'ajoute du sirop de fraise, c'est comme des frites au ketchup. Oui, ma petite sœur adore ça. Oh. Et c'est enfin prêt. La petite attend déjà sa nourriture. Le plat de grand-mère a été le premier à attirer son attention. Des frites classiques et le ketchup. La petite a clairement aimé. Je me demande comment elle va aimer le vrai plat gastronomique. Le chef a pris une recette inhabituelle. Mais cela n'a pas été apprécié. Elle a laissé un cadeau de sa sœur. Ça ressemble à des frites de ketchup, mais c'est une guimauve sucrée avec une sauce à la fraise. Tu trempes et tu manges. Maintenant, nous allons choisir le gagnant. Oui, c'est le plat de mamie. Ouais, j'ai réussi. Oh non, ça me fait mal. Qu'est-ce que la petite va vouloir manger tout de suite? Oh waouh, elle veut des sushis. C'est quoi ça? Je comprends pas. Non, mais je sais pas comment cuisiner ça. Montre à mamie ce qu'il faut faire. Tu dois d'abord faire bouillir le riz d'une manière spéciale. C'est tout. Maintenant, tu fais toi-même. Bon, je vais le faire. Mamie sait comment faire cuire le riz. Oh, des sushis avec des algues? Non. Je préfère encore faire quelque chose de sucré. Ouais, goûte doux. Prenons ces langues. Ajoutons de la crème fouettée à la place de la sauce, enveloppons un nœud de marmelade et quelques bonbons à Haribo. Cool! Oui, vous avez déjà fait des sushis comme ça? Non, ouais, bon. Maintenant, tu dois prendre une feuille de nori, tu dois le couper en deux. Mais c'est tout sec, ça casse. Comment tu fais? Parce qu'un professionnel travaille, mamie. Ensuite, j'étale sur un tapis et je forme un rouleau. Et voilà, c'est un Rolls. Je mets tout ça ici et je coupe. Voilà, c'est fait. C'est le rouleau Philadelphia au gingembre et au wasabi prêt. Bon appétit. Mamie ne peut pas faire des trucs comme ça. Elles ne tiennent pas leur forme. Bingo. Oh, je sais, je vais mettre de la farce dans le concombre. Il doit être savoureux et sain. C'est une vieille recette. Il est l'heure de goûter. 1, 2, 3. Oui, commençons par ceci. Ouais, les sushis du chef ont l'air parfaits. Oui, et le goût est génial aussi. Ils sont gros. Et c'est très très bon ça. Si savoureux qu'elle ait choisi immédiatement comme gagnant. Oh non, t'as même pas goûté les miens. Hé, grand-mère, réveille-toi.
La petite fille veut un nouveau quelque chose de délicieux. Elle veut un milkshake au chocolat pour le dessert. C'est ma recette préférée. Nous aurons besoin de glaçons. Je verse beaucoup de sauce au chocolat. Et le chocolat au lait de Starbucks, ça aura bon. J'ai préparé une mousse de lait avec un batteur à main. Qu'est-ce qui se passe? Oh, j'ai pas fait exprès. C'est quoi ça? Un café sous l'eau? 3, 1. Elle va vraiment donner ça à sa petite fille? Ouais. Non, mais je pense que mamie aime ça. Et moi, je vais continuer. Bon, ajoutons de la crème fouettée. Je me fais souvent cette recette. En fait, il faut pas oublier soi-même. Bon, je mets des miettes de biscuits Oreo sur le dessus. Et je mets un biscuit. Voilà. Oui, c'est un milkshake tout prêt. Non mais qui fait du café comme ça? C'est horrible. J'ai préparé des boissons sucrées au café plus d'une fois. Ouais, maintenant je mesure tout. Je mets tout ici pour obtenir une poudre fine. Puis, je l'infuse dans une fraise française. Le café sera parfait. Juste parfait. Il ne reste plus qu'à le décorer avec de la mousse de lait. Je suis sûre que je vais salir personne. Et voilà, la petite décoration. C'est fait. Oh, la dernière fois, elle n'a pas du tout aimé tes décorations. Il est temps d'essayer les boissons. Et oui, quel beau verre! C'est un beau cocktail. Des biscuits savoureux sur le dessus aussi. Absolument délicieux. Ce que tu ne peux pas dire sur le café instantané. Mamie voulait empoisonner sa petite fille ou quoi? Oh. Il est impossible de boire. Un café du chef, un arôme agréable, mais le goût n'a rien d'extraordinaire. La petite fille choisit ce magnifique cocktail. Oui, bravo sœurette. La prochaine tâche pour vous, roulement de tambour, des gaufres. Quoi, qu'est-ce que c'est que ça? Je connais cette recette. Il faut casser les œufs, faut ajouter le sucre. Tu peux en rajouter cela dans un meilleur goût aux gaufres. Et je remue, je remue, je remue. Oh, je commence à en avoir assez de remuer. Je pense que c'est suffisant. Et maintenant, je peux ajouter de la farine. Oh. Oups, mamie, désolée, je t'ai encore sali. OK. Plus de farine, plus de gaufres. Oups. Peut-être j'ai pas besoin de temps. Je vais remettre le surplus. Ça ne marchera pas. Mais la vieille recette de grand-mère qui a fait ses preuves lui plaira à coup sûr. Maintenant, c'est parfait. Ouais, c'est presque prêt pour moi aussi. Les parfaites gaufres. Non, mais il faut donner de la nourriture saine. On n'a pas besoin du sucre. Prenons un concombre, on le râpe, on ajoute quelques œufs et on fait de la pâte de concombre. Et je vais le faire rapidement avec un mixeur. Comme scellé. J'ai fait une gaufre super saine. Oui, et on attend. Oh, ils sont tellement différents ces plats. Quelle saveur! Je les mangerai tous moi-même. Je vais faire une belle voile, la décorer avec de la crème fouettée et des baies, comme sur la photo de ma sœur. Oui, je pense que c'est génial. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ouais, c'est ce qu'il faut. Du miel et un peu de beurre. Oh, comme c'est joli, comme c'est beau. Oh my! Il est temps de sortir les gaufres. Le vert est la couleur de la santé. Ce n'est pas le service magnifique qui manque. Voilà. Je décore un peu. Et le vert. Bravo! Oh, j'aime pas du tout. Regarde! Ces gaufres ressemblent à ce qu'elle voulait. Mais c'est quoi ça? Des coquilles d'œufs? Non, il faut faire plus attention quand tu cuisines. Et c'est quoi ce truc vert? De l'herbe sur le dessus encore? Non, elle va quand même essayer. Un tout petit morceau. Ça a un bon goût? Non, en fait, pas du tout. Et ces gaufres-là?
Oh, wow! Ah, le bébé semble vraiment les aimer. Ouais! Et voilà le gagnant. Ah, ce sont les miens! J'ai gagné! Ah! Mamie! Bon, au premier tour, je veux que vous prépariez un gelée à la saveur de coca. Facile. De la gelée? Je n'ai jamais vu ça. Ah, j'ai même une idée par où commencer. Ouais, bien sûr, je vais prendre du coca. Ouais, je vais faire ça. Ouais, c'est cool. Presque parfait. Bon, sauf que quelques gouttes pour moi. Ah oui, merci, mamie. Bon, pour commencer, je dois libérer un peu la bouteille de coca. Je vais la faire de la manière la plus agréable possible. Et maintenant... Non, non, mais qu'est-ce que t'as fait, toi? Bon, d'accord. Dans le coca, je vais ajouter un peu de bonbons. Ils seront plus savoureux et plus beaux. Ensuite, dans la même bouteille, je vais verser du sirop de maïs. C'est grâce au liquide que mon coca va bientôt se transformer en gelée. Il ne reste plus qu'à tout secouer. Oui, le sirop de maïs est trop collant. Bon. Attendez. Ouais, c'était vraiment super collant. Je vais devoir l'arracher par la force. Sinon, comment Vicky va essayer mon chef-d'œuvre? Oh non, arrêtez! Ouais. Ça a marché. Et ma gelée est presque prête. Il ne reste plus que le refroidir un peu de sorte qu'il soit encore plus gélatineux et savoureux. Génial. Ouais, c'est trop compliqué. La meilleure gelée est le miel ordinaire, qui peut simplement être mis dans des glaçons. Mais c'est pas une idée géniale? Ouais, c'est une connerie. Hein. Je vais montrer comment faire de la vraie gelée. Pour commencer, le coca doit être versé dans une poêle à frire. Après cela, je vais jeter des marmelades de coca dans le coca. Elles vont fondre et rendre mon futur chef d'œuvre encore plus délicieux. Le dernier ingrédient secret. Elle donnera à la gelée une couleur brillante. Et maintenant, le mélange résultant doit être cuit dans une poêle à frire en remuant soigneusement. Et quand la gelée est prête, vous pouvez la verser dans une bouteille. Juste comme ça. Et oui. Et la dernière étape, le refroidissement de la gelée. Personne ne peut le faire aussi bien que l'azote liquide. Il doit verser la bouteille, puis attendre quelques secondes. Les enfants, attention, ne vous approchez pas de l'azote sans adulte. C'est fait. Vicky, il est temps de choisir le gagnant de ce soir. Je sais même pas par où commencer. Tout semble très appétissant. Peut-être que le premier sera grand-mère. Ok. Trop comme le miel ordinaire. C'est l'heure du géranie. Il semble bien sûr beau, mais pourquoi la gelée brille-t-elle si... Habituellement, le comestible ne brille pas comme ça. Waouh! Il ne reste que l'huile. C'est super bon. Je pense que personne n'a de questions. Ouais, je le savais. C'est quoi ça? Ça, c'est tout le nécessaire pour faire des gaufres. Oui, allez-y les gars. Ouais, ça va fait. Des gaufres, comment les cuisiner? Oh, des gaufres sont ma spécialité. Je sais que ma petite fille préférée les adore. Pour commencer, je vais pétrir la pâte. Ici, voilà, la farine, le lait, le sucre. Ouais, c'est vraiment super bon. Voilà, la pâte est presque prête. Ça va, le chef? Pas impressionnant du tout. Non, mais ma machine s'en sort vraiment plus vite. Oh, comment ça? Il faut le faire. Je dois faire les meilleurs gaufres. Oh, je suis désolée. Ouais, ça va être rapide comme ça. Ouais, je m'en doute. Voilà, c'est prêt, hein? Il ne reste plus qu'à diviser la pâte en petites parties. Et à colorer chacune d'elles dans une couleur spéciale. Voilà, c'est comme un arc-en-ciel. Maintenant, je peux faire des gaufres. Avec la pâte de couleur, je peux faire des gaufres de couleur.
Et moi, ouais, c'est super bon. Je t'ai essayé moi-même. J'ai adoré. Ouais. Voilà. Oh non, on pensait toujours pouvoir affronter le grand chef Annie. Oh. Non, mais ma gaufre arc-en-ciel est prête. Maintenant, vous devez la déposer magnifiquement. Pourquoi ne pas le faire sur une assiette noire? Et la crème fouettée jouera le rôle des nuages. Et un peu de poudre colorée ne fera pas de mal. Pour plus de beauté. Génial. Ouais, vraiment cool. Ouais, je sais que ma petite fille aime surtout les gaufres de mamie. Et ils sont prêts. Décorez-les avec de la crème glacée et des baies. Il n'est rien de mieux qu'une journée d'été ensoleillée. Et un peu de sirop d'érable ne fera pas de mal non plus. Ouais. Ouais. On sent les gaufres. Oh, tranquille. Oh, non, il y aura plus de gaufres. Ouais. Non, non, j'ai pas besoin de ça. Peut-être cela. Oh, le lapin. Oh, t'es tellement mignon. Ouais. Voilà les nouilles. C'est juste ce qu'il faut. C'est à partir de ces nouilles instantanées que je ferai de nouvelles gaufres. Je vais le mettre ici. Regardez. Ça a l'air appétissant, n'est-ce pas? Oh non. J'ai vraiment pas envie. On va demander ça à Vicky. Oh, wow! Oh, c'est quoi cette gaufre? Je n'ai jamais vu ça. J'espère qu'elle me surprendra aussi. Alors, voyons voir. Ouais, c'est dégoûtant. Rien de pire dans la vie n'a pas essayé. Ma grand-mère a fait des gaufres comme j'aime. C'est bien de comprendre à quel point certaines personnes se soucient de toi. Merci, mamie. C'est super délicieux. Oh, wow! Wow! Et le chef Annie a fait une véritable œuvre d'art. En plus, c'est délicieux. Bravo! Mais peut-être cette fois-ci, personne ne se compare aux gaufres de mamie. Je les aime depuis que je suis toute petite. Oh, ouais, je savais que je pouvais tout faire. Et cette fois-ci, moi, je veux des beignets. J'espère que ça va être bon cette fois-ci. Ouais. Je vais faire des beignets rapidement. Et moi, c'est délicieux. Bon, peu importe. Délicieux. D'accord. Le Nutella est si délicieux. On a déjà commencé? Désolée. Qu'est-ce que je suis complètement distraite par la pâte de chocolat. Mais rien, je suis prête à cuisiner. Pour commencer, je dois prendre le paquet d'Oreo et écraser les biscuits en quelques miettes. Tadam! Et c'est fait. Maintenant, cette miette doit être mélangée avec du Nutella. Ma partie préférée de la cuisine. Car après, vous pourrez essayer ce que j'ai réussi. Oh, ouais! Comme c'est bon! Délicieux! Il ne reste plus qu'à verser le mélange de chocolat résultant dans cette machine à faire des beignets. Non mais regardez ça! Où est-ce? Voilà le mélange des beignets. Merci, chef. Je le verse du moule et je vais attendre. Ouais, quelle lenteur. Voici mes beignets prêts. Regardez comme c'est bon. Maintenant, ils doivent être divisés en deux et lubrifiés avec du sirop à l'intérieur. Juste comme ça. Et voilà, je prends ce sirop. Et je ferme. Presque prêt. Et maintenant, j'ai besoin des marshmallows. Voilà. Et en plus, être des marshmallows liquides. Pour ce faire, je vais le mettre dans un sac et le presser sur les beignets à travers le trou de l'autre côté. Si pratique, si savoureux. Et la dernière étape, saupoudrer. Sans elle, les beignets ne seront pas des beignets. Regardez à quelle vitesse j'ai cuisiné un vrai chef-d'œuvre. Et vous n'avez qu'à d'être jaloux. Et pourquoi ça? Mes beignets sont presque prêts aussi. Il ne me reste plus qu'à les saupoudrer à du sucre en poudre. Excuse-moi. Maintenant, tout est prêt. Bon, vas-y, essaye ces beignets. Oh! Non, mais Vicky. Et pour ta sœur Gilles.
Oh, n'importe quoi. Non, mais vas-y. Oh, mais regardez, c'est tellement génial. J'adore ça, j'adore la Nutella. Comme c'est bon. Ouais. C'est vraiment génial. Oh oui, chez Vanille, c'est vraiment beau. Vraiment. En fait, c'est super délicieux. Je suis ravie. Ensuite, essayons ce que ma mamie a fait. Super bon, mais un peu ordinaire. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre, Jill? J'espère que tes beignets me surprendront. Ouais, au chocolat. Mais les beignets les plus délicieux sont toujours chez le chef Annie. Ouais, félicitations pour sa victoire. Oh. Ouais, merci beaucoup. Hein. Oh, mamie, il est temps de se réveiller. La petite a déjà pensé à ce qu'elle veut manger. Ouais, pas de problème. Mamie, réveille-toi, il faut faire des crêpes. Et moi, je sais comment les faire. Grand-mère, le chef, ont pétri la pâte si rapidement que personne ne l'a remarqué. Oh, ça a l'air délicieux, mais je peux faire mieux que ça. Voici ce que j'ai. J'ai mis du colorant alimentaire dans la pâte. Et ça fera des crêpes de différentes couleurs. Wow, Andy a décidé de faire plaisir à la petite avec quelque chose d'inhabituel. Regardez toute la pâte aux couleurs vives qu'il a fabriquée. Et maintenant, elle va les transformer en arc-en-ciel. Je vais mettre de la guimauve dessus. Oh, ouais, non, mais t'es tellement négligée, Andy. En fait, les crêpes se mangent mieux avec du sirop et un peu de beurre. Hein. C'est une recette simple, mais éprouvée pour les crêpes de grand-mère. Des crêpes avec du sirop d'érable, cela ne surprend plus personne. Voici une portion de crêpes d'un professionnel. Je vais avoir besoin d'un œuf pour cela. Oui, c'est l'œuf poché. Et pendant que ça cuit, je prends des tranches de jambon, des oignons verts, je les dispose joliment entre les crêpes. L'œuf poché est cuit, je le mets sur le dessus. C'est agréable et savoureux et très sain. Il est temps pour la petite de juger de l'effort des concurrents. Alors, qui sont les crêpes qui lui plairont le plus? Tout d'abord, les crêpes en arc-en-ciel d'Andy. Et maintenant, goûtons les crêpes de mamie. Ouais, elle a vraiment beaucoup aimé. Et les crêpes de chef, c'est pas mal. Ouais, non, mais ça a pas l'air vraiment habituel. Et le gagnant dans ce tour, ce sont les crêpes d'Andy. Ouais, j'ai gagné. Je vais t'aider un peu. Hé, mamie, ne touche pas avec tes mains. Attention, tous bébé veut manger un steak juteux. Oui, pas de problème. Mamie peut le faire. Vous êtes sûr? Je peux le faire aussi. Comme ça. On prend et on le fait frire. Rien de compliqué. Comment faire frire un steak sans huile? Il faut graisser une bonne poêle à griller. Ouais, bon, d'accord, je vais ajouter de l'huile. Andy, tu ne devrais pas ajouter autant de l'huile. Et bien sûr, tu dois essayer de mettre l'huile sur la poêle et pas de la verser partout. Maintenant, je mets un morceau de viande dans la poêle et je le fais frire. Waouh! Impressionné? Ouais, mais je suis le seul à pouvoir le faire moi-même. Bien sûr. Ouais, non mais vas-y, fais-le bien. Ouais, j'ai bien réussi. Oh, garçon, regarde et apprends. En fait, mon steak est presque cuit. Parfait à point. Maintenant, on peut le saler un peu. Joli coup. Ouais, mamie, oh, regarde, je suis sur le point de le lancer aussi, comme un vrai chef. Oh non, c'est tombé sur le sol. Ouais, j'ai ramassé quelques cheveux de la saleté. Il est tout aussi cru et pas assez cuit. Peut-être que personne ne va remarquer. Non, tu ne peux pas servir un tel plat. Je sais ce qu'il faut faire. Je vais mettre beaucoup de ketchup dessus. Et ça va couvrir toutes les imperfections, comme ça. Oh, comme ça sent bon. Merci, mon steak est vraiment très beau. Je dois ajouter des bandeaux marrons en guise de décoration. Et vous appelez ça décoration, mamie? Je connais quelque chose de mieux que ça. Oh, ouais. Mia connaît le secret du célèbre steak doré de Nurse Gökçe. Ce sera un vrai steak doré, comme dans le restaurant le plus cher. Oh, ouais, c'est super cool. Maintenant, c'est fait et on peut le servir. Bon appétit. Oui, je peux enfin goûter la nourriture. La viande et le ketchup ne mettent pas la petite en appétit. On peut voir les cheveux, la saleté, c'est dégoûtant. Et ça, c'est le steak doré. Je me demande si le bébé a le même goût pour ça. Ouais, c'est bon, mais peu impressionnant.
Ah, le steak de mamie, par contre, sent délicieusement bon. Et surtout, il est venu au goût de la petite. Ça me plaît plus, hein? Mais quel goût! Oui, mamie a gagné. Ouais. Il est temps de manger le dessert. Et bébé veut manger de la glace. Ouais, je connais cette recette. La glace, oui, bien sûr. Bon, rien de compliqué. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la recette? Ouais. Je vais tout couper en petits morceaux. Ouais, bon, mais je peux le faire, moi. Tadam! Ah, c'est tellement amusant. Voilà. Faites attention à vos couteaux, jeune homme. Ne jetez pas de nourriture dans la cuisine. Bon, je me suis laissé emporter. Bon, c'est ce qui arrive quand des amateurs prennent le poste. En attendant, je suis prête, moi. Il ne reste plus qu'à finir le tour avec une belle portion. Ouais, je vais bien décorer la crème glacée avec des zestes de citron. Le boisson du lait de citron se marie parfaitement avec la douceur de la crème glacée. Des feuilles de menthe. Ouais, c'est ainsi qu'ils servent la crème glacée dans les meilleurs des restaurants. Oh, regardez ça, incroyable! Waouh! Bravo! Et mamie faisait tout aussi. Oui, bon, c'est vraiment très simple, mais je vais juste couper un morceau comme ça. Et bien sûr, le sirop de chocolat. Non, mais ma glace va être bien meilleure, regardez. Je vais l'enrouler et mettre ici dans le bol. Et bien sûr, de la crème fouettée. Je les adore. Et maintenant, un peu de Skittles. Ouais, super. Et un peu d'Oreo. Oh, mamie, je peux... oui, bien sûr. Merci beaucoup. Et je vais verser beaucoup de chocolat. Oh, tellement de sucre. Et c'est cool. Voyons voir ce qu'elle va aimer, la petite. Oh, ouais, c'est pas mal, ça. Il est temps d'essayer. Oh, ouais, le zeste de citron, c'est vraiment très acide. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, les morceaux de glace dans le chocolat, c'est vraiment cool. Et maintenant, on peut goûter la crème glacée du frère, la crème fouettée, des Oreos, des Skittles. C'est incroyable. Et c'est le gagnant. Ouais, je le savais. Mamie, fais-moi un câlin. Et 1, 2, 3. C'est tellement bon pour mamie. Tout le monde, concentrez-vous. Nous continuons notre concours et c'est croissants. Oh, mamie, vous venez de la France, vous ne savez pas comment cuisiner des croissants. Mamie connaît un magasin avec une bonne pâte à croissants. Tout ce que tu dois faire, c'est de le mettre au four et attendre que la pâte brunisse. Je peux faire ça aussi. 1, 2, 3. Ouais, est-ce que je suis bon? Bien joué, petit-fils. Oh, non, mais la pâte prête, n'importe quoi. En fait, notre chef Mia travaille dans le meilleur restaurant de Paris et connaît la plus ancienne recette des croissants. Cette recette a été utilisée pour cuisiner pour Louis, le roi de France lui-même, ou plutôt tous les Louis qui ont été des rois français. Du coup, un dessert vraiment royal attend de la petite fille. Frais Andy, mamie regarde avec étonnement le chef agir. Oh, waouh! C'est vraiment génial. Non, je vais pas réussir, moi. Bon, j'ai une idée, je vais ajouter du Nutella à mes croissants. Comme ça. Ma pâte de noisettes au chocolat préférée. C'est quoi ces manières? Bon, il est temps de sortir les croissants. Oh, quel beau croissant que j'ai fait! Andy! Regarde, c'est un peu Andy! Oh non, pas ça! Le frère s'est tellement emporté avec le Nutella que ses croissants ont brûlé. Et comment il va se servir des croissants aussi noirs? Et ça sent le brûlé aussi. C'est fichu. Ne te sens pas mal, petit-fils. T'es toujours bon. Oh oui, bien sûr. Et je vais bien servir tout ça. Une coupe soignée, tu peux verser ta crème maison. Moi, j'ajoute des fraises et je couvre le plat de sucre ou glace. Un chef-d'œuvre est prêt. Oui, la petite peut goûter. Les croissants brûlés du frère ont l'air affreux. Oui, il faut pas les essayer. Les croissants de mamie sont délicieux, sucrés, tellement délicieux. Notre petite a bien aimé. Oh, waouh! Des fraises, de la crème sucrée, une délicieuse pâte faite avec une recette royale. Sans aucun doute, les croissants du chef occupent la première place. Merci. Commençons par quelque chose de facile. Faites-moi des frites.
facile. Ouais, moi je vais juste apprendre à cuisiner. Maintenant que le monde épluche les pommes de terre, je ferais mieux de faire de l'huile. Non, jamais trop. Alors l'huile est presque bouillante, ce qui signifie qu'il est temps de verser les tranches de frites cuites. Non! Stop! Oh non! C'est chaud, aidez-moi! Qu'est-ce que tu fais? T'as presque réussi à nous enflammer en faisant bouillir de l'huile. L'huile doit être versée avec précaution. Ensuite, les frites grillent uniformément. Ouais. OK. Rien de difficile. Les frites sont prêtes, il leur reste un peu de sauce à ajouter. Non mais des frites, je pense que ce sont juste des pommes de terre. Moi je vais faire des vraies frites. Et ce n'est pas tout. Je vais faire des frites ordinaires, un vrai délice. J'ai pas besoin de bacon, de sauce. Et du romarin. Quelle odeur! C'est vrai! J'ai pas encore tout perdu. Pourquoi pas utiliser une pomme de terre en marmelade? Ils disent que si tu le trempes dans le sirop à la fraise, ça sera encore meilleur. OK. Waouh! Je vais commencer à essayer les délices avec les pommes de terre du milieu. Mamie, c'est vraiment cool! Non, je supporte pas le romarin. Je suis désolée, madame le chef, mais j'ai pas du tout aimé. Et moi, j'ai quand même apprécié les pommes de terre à la marmelade. Je sais pas qui choisir, peut-être ça va être la mamie. Oh ouais! Cette fois-ci, la tâche est plus difficile. Tu dois faire des sushis. Come on! Ouais, ça va être cool. What? Non mais sushi, ouais, dans le village, on n'a aucune idée ce que c'est le sushi. Non mais je vais faire des sushis. Ouais. Les sushis, c'est en nu. Le sushi est fait avec du bonbon. Ça, c'est autre chose. Et il y aura de la crème fouettée à l'intérieur et des œufs gelés. Et ensuite, des oursons en marmelade. Cool, génial. Et bien sûr, il faut pas oublier la sauce au chocolat. C'est intéressant ça. Moi aussi, j'ai une idée intéressante. Oui, je vais juste répéter d'après le chef. Mais après, il n'y a rien de difficile. Rien de difficile? Voyons à quel point tes sushis sont dégoûtants. Je sais comment ajouter de la sauce. Comment on appelle ça? Un avocat? Ouais. Non, mais vous arrivez vraiment pas. Non, mais regardez. Ça, ce sont les sushis parfaits. Quel cauchemar. Je pensais pas que votre sushi sont si dégoûtants. Mais bon, je vais entourer le saumon. Je vais en mettre beaucoup. Il faut pas oublier la sauce soja. Du poisson, vous dites? Bon, je vais faire comme vous dites. C'est fait. J'espère que ça va être bon. Waouh! Oh no! Non, mais c'est vraiment mieux. What? Bingo! Mais je sais ce qu'il faut faire. Pourquoi ne pas faire des sushis au concombre? C'est à la fois délicieux et sain. Oh Et oui! dégoûtant. Pourquoi ça? Le concombre est l'entrée parfaite pour les sushis. Tout ce qu'il t'a à faire, c'est d'y mettre beaucoup de riz. C'est pas du tout appétissant. Attends, ce n'est pas tout du tout. Regardez quelle beauté. C'est quoi ça? What? Non, mais je n'ai jamais vu des sushis au concombre. Non, je vais même pas manger ça.
Oui, des sushis sucrés, ça a l'air génial. Oh, wow! Cool! Mais pas du tout nourrissant. Et lui, ce dernier candidat. Oh, voilà, les vrais sushis. J'adore. Oui, vous avez gagné, madame la chef. Oui, mais c'était évident. J'espère que tout le monde peut faire une gaufre. J'ai entendu dire qu'il faut commencer par la pâte. Je pense que j'aurai pas de problème avec ça. Je vais ajouter un peu de farine, du sucre. Ouais, je mélange. Cool. Et où est la farine? Oh oh, je vois qu'il y a quelque chose dans le... Waouh, tant pis pour la gaufre. Non, continuons. Oh, waouh! J'ai versé beaucoup, mais je pense que c'est ce qu'il faut faire. Mais je vais tout bien mélanger. Maintenant, je vais mettre tout ça ici. Peut-être les gaufres les plus bonnes du monde. Oh oui, la pâte s'avère très savoureuse. Et surtout, il n'y a pas de coquille d'œuf. J'espère que la gaufre sera vraiment bonne. Tout le monde a ajouté du sucre, mais je sais que le sucre est mauvais pour toi. Alors à la place, je vais ajouter une aubergine entière bien mûre. Je vais en faire la pâte. Ouais, regardez ce que je fais. C'est fait. Maintenant, j'ajoute des œufs. Et bien sûr, de la farine. Je mélange le tout. Et j'ajoute du verre. C'est dégoûtant, ça. Mais cette pâte est tellement plus saine que la tienne. Vous pouvez maintenant te mettre dans le gaufrier. Ouais. Et maintenant, regardez ce que je fais. Ouais. C'est une bonne idée. Oups. Non mais regardez, ma gaufre, ma pauvre gaufre, ça fait chaud. C'est bon. Bingo! Oh! Et je vais tout cacher avec la crème fouettée. Et la fraise. Alors, c'est bon, n'est-ce pas? Et moi, je vais mettre du sirop d'érable. Un peu de beurre, pourquoi pas? Oh oui! Oh, c'est génial ça! Et moi, je vais mettre des trucs comme ça, les verres. Oh, j'ai hâte de goûter tout ça. J'ai commencé par cette gaufre. Oh non, en fait c'est trop. Je vais pas manger ça. Et ça, qu'est-ce que c'est que ça? Oh non! Ces gaufres saines, je les déteste. Et ça, c'est quelque chose de bon? Oh oui! Oui, c'est ce que je voulais. Mamie, t'as gagné! Oui! Je suis tellement contente. Je veux avoir une bonne tasse de café après. D'accord. Ok. Oui. Facile. Je viens d'avoir une idée brillante dans ma tête. Le café chaud est nu, alors le café froid, c'est-à-dire frappuccino, est vraiment stylé. Faut mettre beaucoup de glaçons dans une grande tasse. Et ensuite, faut ajouter un délicieux sirop de chocolat. Et bien sûr, faut pas oublier le café lui-même. En fait, c'est le café Starbucks. Et de plus, un milkshake au chocolat Twix ne serait certainement pas trop. Je vais fouetter un peu et utiliser à la place du lait. Et je pense que je vais préparer un café classique. Je sais que ma petite fille l'aime bien.
Bon, je pense que c'est fait. Je vais ajouter de la crème fouettée, des bonbons et les chocolats à la fin. Biscuits Oreo. Et un Twix. Et bien sûr, faut pas oublier la paille. Oh, n'importe quoi. Bon, c'est à mon tour de faire du café. J'utiliserai une balance pour mesurer la bonne quantité de graines de café. Ok. Maintenant, je vais faire le café. Regardez et apprenez. Et maintenant, je verse de l'eau bouillante. Ouais, il faut faire comme ça pour faire du café? Parfait. Maintenant, je vais le mettre dans la tasse. Et le lait, je vais le fouetter à la main. Oui, regardez, en plus c'est beau. J'ai commencé par le café du milieu. Mamie, je déteste ce café. Je l'aime pas du tout. Oh. Ok. Ça, ce café a l'air cool. C'est bon, mais c'est un peu amer. No. Et il reste la dernière tasse. Oh oui, j'adore. Mon frère